Vous pensez qu'une activité créative avec la maladie d'Alzheimer doit être compliquée ou encore coûteuse? Aujourd'hui, je vous montre comment transformer la décoration d'œufs de Pâques en activité simple, stimulante et respectueuse du rythme de chacun, à savoir le vôtre, mais aussi celui de la personne que vous accompagnez. Alors, de quoi avez-vous besoin? D'œufs durs ou en plastique ou en polystyrène ou en polymère ou en bois? Bref, le choix est assez infini, donc choisissez ce que vous désirez ou laissez votre proche choisir, c'est encore mieux. De feutres, de gommettes, de peinture, de stickers, de paillettes autocollantes, de vernis, bref, tout ce qui vous permet de faire de très jolis œufs. Un plateau pour délimiter l'activité encore et toujours. Et pour pouvoir organiser les décorations et bien sûr un espace calme, exempt de toute distraction et lumineux. Et quand je vous parle de luminosité, je vous parle de lumière naturelle car c'est moins fatigant pour les yeux et meilleur pour l'organisme, que ce soit le vôtre ou celui de votre proche. Alors comment ça se passe pour l'activité? Tout d'abord, encore et toujours, vous préparez votre environnement en premier. Ensuite, vous préparez l'activité. Donc, vous prenez votre plateau, vous prenez un œuf dur ou en plastique, vous prenez soit deux feutres de couleurs différentes ou un paquet de gommettes, vous n'en prenez pas trop, ou des paillettes, ou des stickers, bref, deux choix de décor, pas plus. Et vous mettez tout cela sur votre petit plateau pour un accès facile et délimiter l'activité. Ensuite, vous proposez le choix à votre proche. Préfères-tu décorer par exemple avec des gommettes ou avec un feutre? Vous lui laissez le temps de choisir et bien sûr de travailler à son rythme. Quand je vous parle d'accepter son rythme, je vous parle d'accepter que l'œuf en question soit décoré lentement ou que certaines étapes soient observées plutôt que réalisées. Peut-être que votre proche ne voudra pas le décorer lui, mais peut-être qu'il aimerait vous regarder le faire vous, ou même encore mieux puisque vous êtes ici dans la méthode lien. Pourquoi vous n'en feriez pas un en même temps que votre proche, puisque je vous rappelle que dans la méthode lien, il n'y a pas de chef, aidé et d'aidant. Vous êtes tous les deux au même niveau et l'important, ce qu'on veut, c'est du lien. Donc, observez et manipulez partiellement par votre proche. L'offre, c'est aussi une réussite. Bien sûr, vous valorisez son travail et le temps que ça lui a pris. Et bien sûr, vous en profitez pour échanger. Là, puisque nous sommes dans des décorations de Pâques, peut-être que vous avez un souvenir agréable d'un moment de Pâques en famille. Ou par exemple, peut-être que vous avez deux recettes spéciales Pâques. Moi, je sais par exemple pas à la maison qu'on mange du pâté de Pâques encore et toujours. Ça a toujours été ça depuis que je suis petite. Pourquoi ça changerait? Alors, qu'est-ce que ce type d'activité stimule dans le cerveau de votre proche? Alors, tout d'abord, la mémoire procédurale et la créativité, puisque votre proche va planifier et réaliser, par exemple, un motif au feutre, et ça va du coup stimuler sa planification et son imagination, puisque malgré le fait qu'il a la maladie d'Alzheimer, il va quand même réfléchir en disant, je prends par exemple le feutre bleu, je vais faire une ligne en haut de mon œuf. Ensuite, je prendrai peut-être mon feutre rouge et je ferai des ronds en dessous de cette ligne bleue. Ça, c'est de la planification. Cette activité va aussi stimuler la motricité fine et la coordination œil-main. Je m'explique. Vous allez manipuler tout ce qui va servir à décorer. Et donc, vous allez d'abord le regarder, puis ensuite le prendre en main. Ça aussi, c'est un autre circuit neuronal. Vous allez aussi stimuler les fonctions attentionnelles puisque votre proche va se concentrer sur une tâche simple et visuelle. Et bien sûr, ce qui nous intéresse le plus, vous allez doper le petit circuit dopaminergique puisque votre proche va accomplir une création et recevoir en retour de vous un retour valorisant. Ça va aussi stimuler son plaisir, sa motivation et en plus, pour peu que cette activité, puisqu'en général, je ne vous demande pas de faire une activité pour faire une activité, vous l'utilisiez le jour J,
Eh bien, quelle plus grande fierté que de voir sa réalisation vue par tout le monde. Alors, comment cette activité, du coup, s'intègre dans le L de la méthode lien, à savoir la liberté d'agir à son rythme? Bah, votre proche, il va choisir l'œuf, un gros, un petit, sa texture de l'œuf, il va choisir les couleurs, la décoration, et puis choisir aussi quand est-ce qu'il veut s'arrêter, ou même seulement vous observer. Ça, c'est notre L. Le I, au niveau de l'intelligence émotionnelle, vous allez reconnaître que votre proche a encore des capacités et vous allez valoriser ses gestes et son choix esthétique. En E, vous avez préparé votre environnement, vous l'avez structuré, vous avez limité le matériel dans un espace organisé. Et le N, ce qui nous intéresse le plus dans la méthode lien, qui est la base de tout, vous allez nourrir le lien humain, puisque vous allez commenter et partager des créations en créant un moment complice et valorisant. Donc, même avec la maladie d'Alzheimer, la décoration d'œuvres stimule le cerveau, comme je vous l'ai dit. Donc, limitez toujours à 2 choix de décoration pour respecter le rythme et réduire surtout la charge cognitive. Plus la charge cognitive va être réduite, mieux vous allez favoriser la réussite de votre proche. L'activité active la créativité, la motricité fine, la dopamine, donc qui est l'hormone de la satisfaction et de la motivation. Et bien sûr, du coup, ça va renforcer le plaisir. Et en fait, la méthode lien, c'est que chaque geste que vous allez faire pendant cette activité va devenir un levier de stimulation neuronale. Donc, dites-vous que si vous êtes aidant, chaque geste, même lent ou différent de ce que vous attendez, ce qui peut être très très courant, compte. Décorer un œuf, c'est un moment de plaisir et de lien. Moi, par exemple, cette activité, je me souviens d'avoir fait avec ma maman. J'avais pris des œufs en polystyrène, parce que c'est ce que j'avais sous la main, et quand j'ai demandé à ma maman si elle voulait le décorer, elle a attrapé l'œuf, et au lieu de le décorer au départ, elle a pris le bol dans lequel j'avais rangé les feutres, elle les a enlevés, et elle a voulu claquer l'œuf sur le bol. Et c'est pas grave, elle a quand même stimulé son cerveau, elle a juste fait autre chose. Et donc ça, c'est très bien aussi. Pour les professionnels, bien sûr, vous savez que vous pouvez adapter la décoration à un nombre limité de couleurs ou de matériaux et respecter le rythme, mais que vous pouvez aussi en faire une activité de groupe qui peut parfaitement servir à décorer l'espace où vous évoluez professionnellement. Donc, avec quelques œufs et des décorations simples, vous avez vu qu'on pouvait faire une association stimulante, valorisante, respectueuse du rythme et activer des circuits neuronaux. Donc, pour découvrir d'autres activités liens inspirantes, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche. Chaque jeudi à 15 h, une nouvelle vidéo vous attend. Parce que la méthode lien, c'est préserver le lien, même quand la mémoire change. À jeudi prochain!